Merci, Monsieur le Président. Alors, j'ai pas eu la réponse en fait, au bout du bout, mais je m'y attendais un peu en quelque sorte. Je vais répondre sur les différents points, et notamment sur les sous-entendus que vous faites, qui montrent finalement que vous n'êtes pas très à l'aise. Vous êtes un peu en difficulté, Monsieur le Président, et ça vous amène à utiliser des arguments qui pourraient paraître pertinents, mais qui en plus sont inefficaces. Vous avez rappelé que vous n'êtes pas membre du SMTC, mais du coup, on comprend bien pourquoi vous ne connaissez pas le fonctionnement du SMTC, puisque la ville de Sébaza est représentée par un titulaire et un suppléant. Ici, il n'y a pas de suppléant. Quand on n'est pas là, on donne son pouvoir. Et donc, quand un des représentants ne peut pas venir, il y a son suppléant qui vient. Et ça, visiblement, vous ne le savez pas, avec votre petit sous-entendu de tout à l'heure, assez médiocre, au fond, qui est complètement inefficace. Vous êtes complètement planté, mais ce n'est pas grave. Ensuite, vous avez fait allusion au Conseil communautaire du 15 décembre 2017 sur le bilan d'étape des rencontres issues des rencontres citoyennes de la mobilité. Jamais il est évoqué que le choix, c'était la ligne B et C en site propre. Ce n'était pas écrit comme ça. Vous avez évoqué aussi le Conseil du SMTC de janvier. Jamais il a été question que le choix soit d'ores et déjà arrêté, puisque d'ailleurs, on va se prononcer la semaine prochaine. Vous êtes en train de nous expliquer que tout le monde était au courant du choix, alors qu'en réalité, personne ne l'était, puisque des hypothèses étaient sur la table, mais aucune décision n'avait été prise. Aucune décision n'avait été prise. Voilà. Donc, je vais répondre à la question à laquelle vous n'avez pas répondu, Monsieur le Président. La décision, elle a été prise par vous et vous seul. Voilà. Vous avez fait ce choix. Maintenant, je vais en venir, et je redirai un mot là-dessus tout à l'heure en conclusion. Je vais en revenir sur le fond, en fait, du dossier. D'abord, les options retenues. 2 TCSP avec des bus à haute performance. Moi, je ne sais pas si c'est la bonne solution. Je ne sais pas si c'est la bonne solution. Ce que je sais simplement, c'est que quand on regarde aujourd'hui le plan financier tel qu'il nous est présenté, 240 millions d'euros, une chose est certaine, et je le dis très tranquillement, sans esprit de polémique, c'est pour ça que je suis contre ça, et d'ailleurs je l'ai dit en bureau le 18 mai, nous n'aurons pas les moyens d'un tel investissement. Voilà, c'est clair. Je ne discute même pas de le fait de savoir s'il faut une deuxième ligne de tram ou pas deuxième ligne de tram ou 2 lignes de TCSP. Je dis 250 millions d'euros, alors que le SMTC est d'ores et déjà endetté à plus de 230 millions d'euros. Financièrement, ça n'est pas possible. Je pose aussi la question de savoir qu'à partir du moment où nous actons cet investissement, d'ici 2025, mes chers collègues, ce n'est pas d'ici 2035, 2025, c'est demain. Ça veut dire que toutes les capacités d'investissement du SMTC sont d'ores et déjà prises pour ces 2 lignes. Il n'y aura rien pour le reste. N'y a-t-il pas d'autres priorités? Mon collègue de Pont-du-Château a soulevé une inquiétude. Peut-être qu'à Landes, il y en a aussi. Moi, je rappelle simplement que la zone d'activité de la Doue est extrêmement mal desservie, que les entreprises qui sont là-bas paient le versement transport pour un transport public qu'elles n'ont pas. Comment allons-nous faire pour répondre à ces attentes à partir du moment où nous n'aurons plus les moyens de faire autre chose? Bien sûr, François, tu as évoqué un certain nombre d'hypothétiques financements. Moi, je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais tant qu'on ne les a pas, tant qu'on ne sait pas sûr, moi je ne compte pas dessus. Ce qui veut dire que, au-delà du versement transport, et tu l'as évoqué François, mais ce n'était pas mis dans la délibération, la participation de Clermont-Ferrand Métropole au financement du SMTC va exploser. Et pour l'instant, c'est bien du fonctionnement. Et si on passe de 14 à 28 millions, puisque tu as évoqué le doublement de la part... Oui, mais d'ici 2025, ce sera au moins 25 millions. D'ailleurs, moi, ce que j'aimerais bien quand même, quand on a un rapport d'information de ce type, c'est que les hypothèses des services financiers, que ce soit de la métropole ou du SMTC, soient indiquées dedans. On ne nous met rien. J'imagine quand même que le travail a été fait. Donc qu'au moins les élus soient informés correctement. Concrètement, si nous ne pouvons pas transférer une partie de cet investissement en section d'investissement, en 2025, la participation de Clermont-Ferrand Métropole, elle représente combien? Quelle sera la montée en puissance de cette participation? On n'a aucun élément. Franchement, ce n'est pas sérieux sur un tel investissement. Il faut quand même qu'on ait un peu plus d'éléments d'information. Ensuite, et Olivier Arnal en a parlé tout à l'heure, moi j'apprécie son optimisme, cher Olivier, sur la ligne A. Je ne suis pas du tout aussi optimiste que toi sur la pérennité et la durée de vie de la ligne A, où effectivement, Monsieur le Président, et aujourd'hui on le dit beaucoup plus clairement qu'il y a quelques années ou quelques mois, il faudra tout refaire, tout le monde le sait, c'est très clair, mais moi je ne suis pas du tout convaincu qu'on puisse tenir avec tous les problèmes de matériel et de maintenance que l'on a, que l'on puisse tenir 15 ans. Ce qui veut dire que peut-être que dès 2025, 2027, 2028, il faudra tout recasser
Et si nous avons augmenté l'endettement, quasiment doublé l'endettement du SMTC, à ce moment-là, comment allons-nous faire pour faire la ligne A? On va prendre l'argent où? On n'a pas les réponses à tout ça. On n'a pas les réponses. Et on nous présente les décisions sans nous proposer de solutions alternatives. Peut-être aurait-il été préférable de partir sur une première ligne de TCSP en attendant de voir réellement combien de temps on va tenir sur la ligne A avant de se lancer dans 250 ou 240 millions d'euros d'investissement. Enfin, moi, je vais terminer sur deux points. Le premier point, c'est que je suis très surpris, honnêtement, alors que le PDU est en cours, que nous soyons amenés à prendre la semaine prochaine une décision sur ce sujet-là au SMTC, à en parler aujourd'hui. Je rappelle la définition du PDU. Alors, il y a un site internet qui est très bien fait. D'ailleurs, j'invite les personnes qui nous regardent sur internet à aller sur le site internet PDU clermontmétropole.org. Qu'est-ce qu'un PDU? Donc, je le lis. Le plan de déplacement urbain est le document de planification de la politique des mobilités sur le territoire de l'agglomération clermontoise, ou de la métropole maintenant, pour une période de 10 ans. On n'a toujours pas validé le PDU, il est en cours, il sera dit bientôt, et on valide aujourd'hui 250 millions, 240 millions d'investissements, alors que le PDU n'est pas terminé. Ça n'est pas possible. Et je vais terminer, Monsieur le Président. Par un sujet qui est un sujet de préoccupation dans notre gouvernance. Moi, j'ai bien compris que vous étiez candidat, vous l'avez dit publiquement, mais vous êtes aussi président de la métropole et donc des 21 communes de la métropole. Le SMTC, ça n'est pas la propriété de Clermont-Ferrand. Le SMTC, c'est l'affaire de toutes les villes de la métropole et des trois autres communes qui en font partie. Et ce sujet-là, le sujet des transports publics, il doit être consensuel, Monsieur le Président. Rendez-vous compte de ce qui s'est passé. Mais je vous alerte sur ce point-là. Rendez-vous compte de ce qui s'est passé. Vous avez organisé une conférence de presse pour annoncer un programme d'investissement en matière de transport public qui concerne donc le SMTC, donc toutes les communes du SMTC, et vous l'avez fait tout seul. Pas un maire autour de vous. Voilà donc en fait le vrai sujet. Non, non, pas du tout. Mais je vais terminer. Vous vouliez être sur la photo. Pas du tout, parce que j'aurais dit que je n'étais pas d'accord. Pas du tout, Monsieur le Président. C'est que vous avez avancé tout seul. Et les réactions de mes collègues de Chamalières, de Roya et même de Pont-du-Château dans une certaine mesure, qui font part de leurs interrogations, montrent bien que vous avez avancé tout seul. Il aurait dû y avoir un consensus, ça aurait dû susciter l'enthousiasme de tous les maires en disant voilà notre projet collectif pour les transports publics de notre métropole, voilà ce que nous allons faire ensemble. Le problème, c'est que vous avez avancé tout seul, vous avez pris des décisions tout seul, vous êtes sur la photo tout seul, vous avez fait une opération de com tout seul. Voilà, Monsieur le Président, la vérité. Et il reste encore 1 an et demi. Ça va être long, Monsieur le Président. Donc la seule chose, aujourd'hui, le seul vœu que je formule, vous savez que je ne vote jamais les vœux, mais là je vais en formuler un, je vais faire une exception à la règle. Le seul vœu que je formule, Monsieur le Président, c'est que les 18 prochains mois, vous restiez bien le président des 21 communes de l'agglomération, de la métropole, et pas seulement le maire de Clermont-Ferrand en campagne électorale. Merci.